Une chose qui m'a marqué dans l'enseignement de Monseigneur Terlinden, c'est qu'on n'a pas choisi les gens avec qui on était en équipe, pas forcément en tout cas, et qu'on est tous différents. On ne s'est pas regroupé par affinité, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre couple. On est fort différents dans le couple également. On s'est choisi quand même. On s'est choisi, ouais, à la différence de l'équipe. Et c'est un combat au quotidien parce qu'on est très différents, et donc l'un et l'autre, on est des lieux de croissance l'un pour l'autre en fait. Le fait qu'être au service, ce ne veut pas dire d'être supérieur aux autres, mais bien se mettre au service en égalité, en fraternité. J'ai beaucoup été touché par ce message de fraternité, d'être au service et surtout de reconnaître que dans ce service, on est ressourcé. Et Monseigneur a dit qu'il ne fallait pas essayer d'aller chercher ailleurs un ressourcement. Si notre mission nous portait, on pouvait vraiment être ressourcé par le service. Ce qui m'a touchée dans la conférence, Monseigneur Luc Linden, c'est au fait qu'il est encore toujours accompagnateur d'une équipe Notre-Dame, que ça le ressource et qu'il reste toujours en contact avec l'homme de tous les jours et qui est terre à terre. Il était dans une réflexion qui était globale, mais en même temps très très enraciné dans le quotidien. C'était plein d'expériences, c'était concret, c'était pratique, et en même temps c'était pensé, c'était réfléchi, c'était construit. Il a souligné que dans les équipes Notre-Dame, nous sommes là pour nous écouter les uns les autres et pour prier les uns pour les autres. Nous ne sommes pas là pour nous trouver des solutions aux problèmes des autres, mais vraiment pour offrir une oreille attentive. Et il nous a aussi invités à regarder autour de nous tous les germes d'espérance. Et notamment ces germes d'espérance, ce que j'aimais bien, c'est qu'il disait « dites-le dans la mise en commun ». Regardez quels étaient les germes d'espérance chrétienne dans votre vie le dernier mois que vous pouvez mettre en commun avec votre équipe. Et 4 points qui nous ont semblé importants de retenir, c'est notamment l'importance de l'écoute. Et ça, c'est vraiment, même pour notre couple, un point concret d'effort. La fraternité, ça dans l'équipe, on peut vraiment vivre cette fraternité. Mais aussi la correction fraternelle, l'importance de pouvoir se dire parfois les choses en vérité. Même si ça peut être plus difficile, je pense qu'il faut pas. Il insistait sur le fait de ne pas fuir, de ne pas les cacher, mais de faire face à ces difficultés qu'on peut avoir en équipe, tout comme on peut les avoir en couple. Et donc de nouveau, c'est un lieu d'apprentissage. Et dernièrement, c'est le pardon et la réconciliation. Et je pense que, très souvent, probablement, la correction fraternelle conduit aussi à une demande de pardon et une réconciliation, mais qui font qu'à l'issue, on sort grandi et donc on peut croître vraiment dans ce chemin vers la sainteté à laquelle notre baptême nous appelle. Ce qui m'a touché vraiment dans l'enseignement de Monseigneur Luc Terlinden, c'est peut-être sa phrase, Fratelli Tutti. C'est d'être équipier avec les équipiers, donc c'est d'être finalement un membre de l'équipe comme tous les autres membres de l'équipe, pour moi-même comme prêtre, mais c'est d'être, je dirais, chrétien avec vous, et pour lui il disait évêque pour vous, eh bien moi je suis chrétien avec vous, je suis prêtre pour vous, et je pense l'importance de vivre sa foi, et surtout que cette foi soit contagieuse. On sentait dans le public pas mal d'angoisse de dire oui mais comment attirer les jeunes, comment les convaincre ? Et sa réponse, c'était de dire mais n'essayez pas d'imposer les équipes, mais convaincre par attraction, c'est-à-dire regardez comme ça ne fait que les gens se disent mais qu'est-ce que ça vous fait du bien à vous comme couple, qu'ils s'y sont interpellés et qu'ils ont envie de venir et de rencontrer des gens des équipes Notre-Dame et pourquoi ils parlent les rejoindre. Et sinon, à part ça, cette journée nous apprend plein de choses au niveau du mouvement des équipes Notre-Dame, où tant au niveau du côté international de l'équipe qu'au niveau national, de connaître les foyers de liaison, les responsables de secteur, enfin les différentes strates dans le mouvement qui nous étaient un peu inconnus. Alors j'étais très ému dans l'introduction à cette journée à Herpan par l'intervention des responsables internationaux et puis européens et du Moyen-Orient, par leur amour de Jésus, par leur désir de sainteté et d'évangélisation. Et le point qui me semble important pour moi, c'est de continuer à me former. Et c'est pas seulement pour moi, je pense, mais c'est pour tous les équipiers des équipes Notre-Dame,
de rentrer dans cette démarche de formation profonde, parce que c'est là où finalement va naître la joie d'être chrétien. Ce qui m'a le plus touché, c'est le thème déjà, servir par amour, parce que je trouve que c'est ce que le Seigneur nous demande, il nous donne beaucoup, et parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il y a l'amour de Dieu que nous sommes invités d'abord à accueillir l'amour de Dieu, puis deuxièmement de pouvoir servir. C'est vraiment quelque chose qui me touche, et c'est cet enthousiasme que nous sommes invités à apporter dans des couples et dans nos équipes un peu partout dans le monde. Rappeler la mission de tous les baptisés, mais aussi la mission du couple et du mariage, c'est d'accueillir l'amour de Dieu et de vivre cet amour au service les uns des autres, et qu'en cela les couples s'épanouissent et trouvent la joie. C'est vraiment ce qui m'a touché. Si quelqu'un me l'avait raconté, je crois que je ne l'aurais pas cru. Mais le fait d'être là et de l'avoir vécu, alors je suis vraiment rempli de beaucoup de joie.